Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien parce que moi je viens de filmer la vidéo entière avec mon micro fermé, donc prise 2. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne tout autant que le maquillage et les soins de beauté, c'est-à-dire les cheveux, mais plus précisément de trucs et ou astuces, choses à faire, ne pas faire pour nos petits cheveux, car on doit les traiter aussi bien que notre corps et notre visage. Donc voilà, si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, mon nom c'est Kathleen. N'hésitez pas à vous abonner. Si jamais vous aimez les vidéos de cheveux, faites un gros pouce en l'air, ça me ferait très plaisir. Et sans plus tarder, on passe à mes astuces et trucs pour les cheveux. Je crois que je vais y aller plus ou moins dans l'ordre de notre routine de cheveux. Donc en premier lieu, ce que je voulais vous parler, un petit truc à faire, c'est de vraiment faire un bon pré-lavage de nos cheveux. Qu'est-ce qu'un pré-lavage? Lorsque vous allez humidifier vos cheveux avant le shampoing, prenez bien le temps de bien mouiller les cheveux, de faire, si on peut dire, un pré-lavage, juste de mettre beaucoup d'eau, c'est-à-dire de la laisser couler pour aller enlever le plus de résidus possible. Parce que, oui, le pré-lavage, comme dans une laveuse, comme dans un lave-vaisselle, va beaucoup aider. Donc, prenez des fois une petite minute de plus pour aller vraiment passer la douche ou peu importe ce que vous utilisez là, dans vos cheveux pour faire couler le plus de résidus possible, ce qui fait qu'au niveau du shampoing par la suite, ça va vraiment être beaucoup plus facile. Au niveau de votre température de l'eau, ça aussi c'est un truc qu'il faut tellement faire attention. L'eau chaude va vraiment aller ouvrir les écailles tandis que l'eau froide va aller les refermer. Donc petite astuce, lorsque vous vous lavez les cheveux, lorsque vous vous préparez à faire votre shampoing, utilisez une eau un peu plus chaude. Pas trop chaude parce que c'est pas bon non plus comme pour le corps, mais une eau un petit peu plus chaude qui va aller ouvrir vos écailles, se préparer pour aller tout nettoyer les cheveux. Et par la suite, lors du rinçage, de l'eau tiède ou de l'eau froide. Personnellement, je suis habituée parce que je porte souvent des couleurs pastel d'utiliser de l'eau froide pour le rinçage. Je vous le dis, ça fait un cheveu tellement brillant, ça va aller refermer vos écailles, ça va vraiment être prêt là, pour faire le reste de votre routine. Et un petit truc, faites-le sur votre corps aussi, je vous l'ai dit, ça l'aide beaucoup pour la fermeté pour le corps. Lorsque j'ai fini ma douche et que je me rince les cheveux, j'en profite pour faire un jet tout partout. Oui, c'est pas agréable, mais je vous le dis, ça va vraiment donner un petit coup de fouet à votre peau. Une autre chose à ne pas faire que les gens font souvent, c'est shampouiner les longueurs. Oui, c'est certain que présentement, j'ai les cheveux courts, mais j'ai eu pas mal, toujours, souvent aussi les cheveux longs, donc soit avec des extensions ou soit naturellement. Je vous le dis, aller shampouiner vos longueurs n'est pas nécessaire et n'est même pas bon pour le cheveu. Ici, c'est des cheveux morts un peu partout aussi, mais les cheveux manquent beaucoup d'hydratation vu qu'ils sont pas près du cuir chevelu qui produit justement une huile naturelle. Donc, pas nécessaire. Lorsque vous vous lavez les cheveux, le fait de shampouiner votre racine amplement, lorsque vous allez aller rincer, tous les résidus de savon vont aller justement aller rincer le reste de vos cheveux. Ça va être un nettoyage parfait. Moi, je fais toujours 2 shampoings. Je le recommande toujours à tout le monde. Le premier shampoing va vraiment aller enlever tout le plus gros des résidus. Et par la suite, vraiment, ça va être un petit peu de shampoing de plus, puis là, vous allez aller vraiment mettre ça net frais de sec et vous allez pouvoir toffer au moins 3 à 4 jours comme moi. Lorsque vient le temps de sortir de tout ça, s'il vous plaît, ne frottez pas vos cheveux avec votre serviette. Ça va seulement que les endommager, créer des frisottis pour rien. Moi, je vous l'ai dit, lorsque je sors de la douche, hyper simple, je vais vraiment aller essorer mes longueurs avec mes mains, aller enlever le plus d'eau possible. Et par la suite, moi, j'utilise la merveilleuse et fantastique serviette Akish, je sais pas trop comment le prononcer. C'est une serviette que j'ai depuis hyper longtemps. Je crois que maintenant, on peut la retrouver aussi au Sephora. Je vais tenter de vous mettre des liens dans la barre d'informations. C'est une serviette en microfibre qui va vraiment aller absorber toute l'eau. Donc, en sortant de la douche, je me l'enroule sur la tête. Je vais continuer ma routine pour le visage et tout ça. Et je vous l'ai dit, ça va aller absorber toute l'eau quand vous allez aller l'enlever. Les cheveux sont quasi secs. Vous allez terminer votre routine et ensuite, vous les faites sécher naturellement ou avec le séchoir à votre guise. Mais je vous l'ai dit, c'est un outil indispensable, tout comme la wet brush, qui est une brosse qu'il vous faut. Nos cheveux sont très fragilisés, donc en sortant de la douche, très important, prenez une brosse adaptée pour les cheveux mouillés. Vous pouvez en trouver ça aussi un peu partout. Vous commencez par les longueurs tout doucement, vous remontez vers la racine. Ça va économiser vos cheveux, ça va les empêcher de casser et je vous le dis, elle est vraiment magique cette brosse-là. Essayez-la, vous ne serez pas déçus. Par la suite vient le moment des outils chauffants, soit par le séchoir, soit par le fer plat, soit par le fer à friser. Ça aussi, vous le savez déjà, la chaleur
chaleur trop intense n'est pas bon. Mais au-delà de ça, moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est de faire des tests de chaleur. Moi, lorsque j'ai un nouvel outil ou un outil que j'ai déjà, ce que je fais, c'est que je fais des tests. Je commence par une certaine température. Présentement, je commence à connaître de plus en plus mes cheveux, donc je le sais plus ou moins vers où commencer. Donc, vous commencez. Vous descendez jour après utilisation, descendez toujours de quelques degrés dépendant. Si c'est en degrés, vous descendez de degrés, pardon. Si c'est avec des chiffres, vous descendez d'un chiffre. À un moment donné, vous allez le voir, vous allez arriver à un point où est-ce que votre brushing, ça marche pas, ça fonctionne pas. Faut pas non plus penser le faire plat 10 fois. Faut réussir à faire quelque chose de beau en une fois ou avec le fer à friser. C'est là que vous allez trouver votre température parfaite. Même chose au niveau du séchoir. Moi, personnellement, pour le séchoir, j'utilise la température la plus basse et aussi le vent le plus bas. Et je vous le dis, vous allez arriver au même résultat. Donc, prenez le temps de rechercher, si on peut dire, votre température parfaite. Vient le temps maintenant de parler de shampoing sec, qui est vraiment un indispensable pour essayer d'espacer un peu vos shampoings. Donc, au niveau du shampoing sec, je peux vous dire deux choses. Premièrement, s'il vous plaît, ne le vaporisez pas directement sur votre cuir chevelu. Ce n'est pas le but. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va aller, si on peut dire, boucher les follicules pileux. C'est pas bon du tout. Donc, prenez le temps, lorsque vous mettez votre shampoing, de faire des séparations et de le vaporiser à la plus ou moins racine de votre cheveu, c'est-à-dire près du cuir chevelu. C'est là que c'est important. Si vous le lancez dans votre cuir chevelu, ça va faire plein de dépôts, ça va être désagréable, vous allez avoir un cuir chevelu irrité. Donc, s'il vous plaît, à ce niveau-là, faites très attention. Et deuxième astuce, je vous en ai déjà parlé, si jamais vous n'êtes pas nouveau, vous le savez déjà, il faut mettre le shampoing sec le soir. C'est vraiment le meilleur moment. Donc, au lieu d'aller combattre l'huile, vous allez aller la prévenir. Donc, le soir, un petit coup de shampoing sec aux bons endroits, vous allez vous coucher sans y toucher et le lendemain, en vous levant, le fait d'avoir bougé dans votre oreiller, ben ça va faire le travail pour vous. Aucune huile, un beau cheveu, prêt à partir. Une petite chose aussi que les gens ne pensent jamais et ne font pas assez, c'est s'il vous plaît, vos brosses et peignes, lavez-les. La manière la plus facile, vous mettez de l'eau dans votre lavabo, vous allez mettre votre shampoing. Moi, je prends toujours un shampoing au lieu d'un savon. Je trouve que ça marche extrêmement bien. Vous allez faire rincer vos brosses, vous les manipulez un peu, enlevez les cheveux avant tout ça, enlevez les petites mousses, allez les frotter un peu, les laisser quelques minutes dedans. Par la suite, les faire sécher, prendre vraiment le temps de les faire sécher comme il faut, hyper important. Et par la suite, vous avez des brosses hyper propres. C'est comme les pinceaux pour le visage, il faut les laver. Donc, prenez le temps de faire ça. Deux petites choses aussi que je vais vous parler rapidement. J'en ferai peut-être une vidéo sur les deux. La technique de chelate, qui est vraiment une technique qui équivaut, si on peut dire, au shampoing clarifiant. Une fois par mois, souvent moi, avant de faire ma couleur, je le fais. Je le fais personnellement avec du down. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus parce que ça intrigue beaucoup de gens. Donc, une fois par mois, d'aller vraiment détoxifier, enlever tout ce qu'il faut au niveau de la racine parce que vous le savez, c'est de là que ça part, c'est comme notre peau, c'est de là que le cheveu pousse. Donc, s'il est toujours engorgé, s'il y a trop de dépôts et tout ça, ça l'aidera pas. C'est comme notre visage. Si vous l'exfoliez jamais, ça ne marchera pas. Vous allez voir une différence tout de suite. Quand vous exfoliez votre visage, ça devient lumineux, ça enlève toutes les petites peaux et tout ça. Alors, même chose pour le cuir chevelu. Allez faire une technique chelate est vraiment extraordinaire. Et deuxième chose, comme je viens de vous dire pour le visage, exfolier. Il y a plein de recettes sur Internet. Donc, moi aussi, à peu près une fois aux 2 semaines, j'exfolie mon cuir chevelu. Je peut-être vous partagerai une petite recette que je fais moi-même dans une prochaine vidéo. Mais rapidement, moi, j'aime bien prendre une huile d'amande, huile de jojoba et mettre un sucre à l'intérieur. D'aller vraiment aller détoxifier aussi le cuir chevelu, hyper important. Aller enlever toute la matière qui s'est accumulée, comme dans le visage, je vous l'ai dit, l'exfoliation, c'est vraiment une chose à faire. De plus en plus, les produits sont disponibles sur le marché, mais il y a plein de petites techniques maison que vous pouvez utiliser. Donc voilà, ça fait le tour de mes trucs et astuces pour les cheveux. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas dans les commentaires si vous en avez à nous partager, là, des petits trucs, astuces, cheveux. On aime ça, donc allez-y dans les commentaires, bombardez-moi. On va partir comme à l'habitude, un petit pouce en l'air, activez la cloche et on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!